L'histoire du Jour du Seigneur en 8 épisodes, c'est ce que nous vous proposons tout au long de cet été, plongé dans la mémoire de la télévision, mémoire de l'Église, marquée par chacune des époques traversées en 70 ans d'existence. Cette histoire, nous la racontons avec le Père Yves Combeau. Bonjour Père. Bonjour. Dominicain, vous êtes conseiller éditorial au Jour du Seigneur. Vous préparez un ouvrage sur l'histoire de cette maison, le Jour du Seigneur, à paraître aux éditions Plomb. Alors Père Yves Combeau, dans le dernier épisode de ce feuilleton, nous évoquions l'importance de la messe en direct, qui est la première raison d'être du Jour du Seigneur à la télévision. Nous parlions de l'enjeu spirituel, mais il y a également un enjeu pastoral, car progressivement, la messe télévisée a quitté le studio tout d'abord, puis la chapelle du 222 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris où elle était célébrée, pour changer de lieu, changer de paroisse chaque dimanche. Comment ça s'est fait, cette espèce de nomadisme hebdomadaire de la messe du Jour du Seigneur ? Alors ça s'est fait par étapes, moins par manque d'audace, puisqu'en fait les frères du Jour du Seigneur le souhaitaient dès le début, que par manque de moyens. Les conditions techniques au départ, puisque les transmissions étaient tellement aléatoires qu'il suffisait d'un toit mal placé pour que l'émission fût interrompue. Donc la première retransmission hors de Paris, la Île-et-Rose 1950, on n'était pas sûr que le signal passe la butte de la porte d'Orléans. Alors les Parisiens diront, ah bon, comme montagne ça se pose là, mais en fait ça a failli coincer. Il a fallu faire monter l'émetteur plus haut sur la tour Eiffel pour capter la Île-et-Rose à 15 km. Et petit à petit, la technique avançant, les moyens le permettant, d'abord, on est sorti du studio, comme vous l'avez dit. On a tourné régulièrement dans l'église du couvent dominicain de l'Annonciation, qui s'y prêtait pas mal. Et puis, de l'Annonciation à d'autres églises de Paris et de sa banlieue, années 60. Et puis, un peu plus loin en France, pour les grands événements, fin des années 60. Et puis, finalement, en province de façon régulière. Et dans les années 80, le rythme était vraiment pris. Tous les dimanches, à un endroit différent, n'importe où en France. Et enfin, à partir de 95, n'importe où en France, y compris les territoires d'outre-mer, puisque nous pouvons diffuser d'aussi loin que Saint-Pierre-et-Miquelon ou les Marquises. Alors ça, on y reviendra, mais ce qui m'interpelle, c'est que dès le début, le Père Raymond Pichard, créateur du Jour du Seigneur, avec d'autres frères dominicains, pressentait qu'il fallait aller sur des lieux pastoraux, parce qu'en fait, la messe à la télévision, c'est un service, ça pourrait se dérouler dans le même lieu tous les dimanches. A priori, c'était ce qui avait de plus simple à faire. Il y avait déjà l'intuition qu'il fallait aller sur le terrain ? Oui, alors ça pourrait, mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois, il y a la contrainte propre aux médias et le choix éditorial. La contrainte, c'est que quand vous tournez tous les dimanches la messe dans le même décor, avec les mêmes acteurs, etc., ça finit par devenir très lassant. Si en plus vous avez le même prédicateur, autant repasser l'émission en boucle. Et ça, c'est le problème médiatique. Il faut de la variété visuelle. Et le problème éditorial, le Père Pichard voulait non seulement montrer la messe, mais il voulait aussi montrer l'Église. Or, pour montrer l'Église, il faut la montrer dans sa diversité. C'est aussi simple que ça. Alors, cette diversité, ça nécessite de déplacer des moyens. Une messe télévisée, ça représente la mobilisation de combien de personnes ? Une messe en direct, c'est 40 personnes. 40 personnes, 5 camions, et puis pas des camionnettes, hein. Les camions régies de MFP sont des monstres. Ils sont tellement monstrueux que dans les émissions en ville, en fait, on ne peut pas les faire passer dans les rues. Donc, des kilomètres et des kilomètres de câbles. On commence l'installation le vendredi, les répétitions le samedi. Et on est tous prêts à l'heure dite, c'est-à-dire 1 minute avant le direct. Et comment est fait le choix des célébrations, des lieux de messe ? C'est quoi ? Ce sont des candidatures ? C'est le Jour du Seigneur qui demande aux communautés ? Ce sont majoritairement des candidatures de communautés elles-mêmes qui souhaitent inviter l'émission, soit parce que ses membres sont attachés à l'émission, soit parce qu'elles ont envie de montrer quelque chose d'elles-mêmes. La restauration de l'église, un nouveau curé, j'en sais rien, un dynamisme pastoral quelconque. Ça peut être des grands, ça peut être des petits. Moi, on a fait des messes dans des toutes petites églises avec des toutes petites assemblées. Ça peut être gigantesque. Dès qu'on est sollicité, on envoie un repérage technique, et puis un repérage qu'on appelle liturgique, mais qu'en fait aussi éditorial, sur la pertinence de ce que la communauté a à dire. Et si c'est possible, hop, on y va, et on essaie d'avoir un programme équilibré, représentatif au fil de l'année, où tous les aspects de l'Église de France sont montrés. Alors c'est peut-être maintenant, c'est une habitude pour les équipes de Jour du Seigneur, ce sont des professionnels avec des équipes, des réalisateurs qui ont profondément marqué d'ailleurs l'écriture télévisuelle de la messe au Jour du Seigneur. C'est aussi une expérience forte, on le sent pour les communautés paroissiales et pour les prêtres de la paroisse. Je vous propose d'écouter le témoignage du père Philippe Montier qui est archiprêtre de la cathédrale de Noyon et qui a vécu cette expérience de célébrer une messe télévisée. Je me suis senti peut-être un petit peu comédien quand même, bien évidemment, ne serait-ce que dans les préparatifs, dans tout ce qui est autour du son, autour du maquillage, autour de l'aspect esthétique, bien sûr. Mais il est vrai que nous sommes tellement bien coachés que l'on peut avancer quasiment sans crainte. Ça, c'est un aspect important, être coaché, c'est-à-dire qu'il y a un rôle pastoral du Jour du Seigneur, un rôle d'accompagnement, de questionnement sur la liturgie.
c'est pas juste c'est pas une notion uniquement de spectacle, de balancer de reprendre une célébration comme elle est, de la retravailler avec les équipes. Oui, en fait, une messe télévisée a un gros impact sur les communautés qui l'accueillent. D'abord, on relie leur liturgie avec elles. Elles font un effort, et c'est un effort qui va pouvoir durer. Par exemple, la chorale qui se constitue pour la messe peut durer par la suite. Souvent, on rectifie des mauvaises habitudes liturgiques. C'est des détails, mais c'est des détails importants. Nous, on est obligé de les rectifier parce qu'on peut pas montrer à la télé des fantaisies injustifiables. Bon. Parce que là, il y a un conseiller liturgique du Jour du Seigneur qui travaille très en amont avec les équipes, que ça soit les prêtres, que les lecteurs. Il y a tout un travail sur la lecture aussi. Et puis, effectivement, on peut en arriver à corriger certains aspects. Il y a cet impact-là. Mais il y a aussi... plus profondément, notamment avec les prêtres, on discute sur ce qu'est la liturgie. C'est-à-dire, la liturgie, c'est un visible, c'est un discours. En France, on est très discursif, c'est-à-dire on pense toujours aux paroles. Mais la liturgie, c'est un visible. Quel est ton visible? Qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que signifie ton geste? Comment te placer? Quelle est ton attitude? Pourquoi faut-il maquiller ton visage? Et ainsi de suite. Et tout ça, ça fait réfléchir, ça fait souvent vraiment progresser en profondeur. Et puis, nous savons qu'il y a pour les communautés un grand effort. C'est-à-dire que même si elles nous ont invités en disant ça va être chouette, quand elles voient débarquer d'abord les repérages, ensuite le matos, et après les réunions, on leur dit bon écoutez c'était super, mais on va tout changer. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que ça peut en traumatiser certains. Donc c'est ce que l'on a entendu là à l'instant dans cette interview si gentille où il dit on est vachement coaché, ouais vous êtes vachement vissé, oui. Donc il faut les accompagner beaucoup avec délicatesse, dans le dialogue toujours. On n'est pas des dictateurs, mais pour avoir à l'arrivée une image sensée et si possible belle. Parce qu'il y a un aspect important dans la télévision, et vous évoquiez tout à l'heure la question de la répétition du samedi, qui laisse des traces. C'est-à-dire que on est à la seconde près. On est dans la télévision, le temps compte. Oui, on rend l'antenne, c'est du direct. Donc on rend l'antenne à la seconde près. Alors, c'est-à-dire qu'à la seconde près, il faut qu'on arrive à la fin du dernier chant. Et alors on n'y arrive pas toujours. Et tout est minuté, tout est placé. Tout est gaffé. Le gaffeur, c'est la petite marque au scotch qu'on fait sur le sol pour le positionnement des personnages. Et donc, on dit, t'as un gaffeur devant tes pieds et t'avances pas d'un centimètre. Bon. Et parce que les caméras sont réglées comme ça. Et bien, cette espèce de, je sais pas comment dire, de chorégraphie, de mise en scène, oui, on revient au terme du spectacle, elle se prépare ensemble. Et au départ, traumatisant, faut pas exagérer, mais au départ, c'est au moins pénible. Y compris pour une personne aussi habituée que le prédicateur, qui est un habitué de la maison, qui fait son sermon à blanc le samedi devant une église vide où on entend juste les brins de zinc des techniciens qui décident à ce moment-là de promener des tubes tout en parlant très fort. Bon, et c'est très pénible, mais en même temps c'est génial parce Pourquoi que ça vous fait je sais pas comment dire. Moi, j'emploie un peu l'expression de briser. C'est-à-dire, ça vous fait sortir de vous-même. Ça vous fait renoncer un peu à votre amour propre, en fait. Ça dérouille votre corps. Ça dérouille votre voix. Ça vous apprend à être plus à l'écoute. Bref, c'est exactement le même travail que connaissent les acteurs quand ils répètent devant le metteur en scène, et le metteur en scène les brise en les faisant prendre et reprendre et reprendre et reprendre encore la même réplique jusqu'à ce que lui, le metteur en scène, entende ce qu'il voulait entendre. Et ben nous c'est pareil. Oui, on recommence encore et encore et encore parce qu'il faut briser ta peur, briser ta réserve, briser ta coque d'amour-propre qui t'enferme dans ton corps pour enfin être ce visage ouvert, cette voix ouverte dont la caméra a besoin. En vous écoutant, on comprend qu'on dépasse largement la juste captation d'une célébration. Vous le disiez, vous êtes prédicateur aussi pour le Jour du Seigneur. Quand vous prêchez le dimanche matin à la télévision, vous prêchez pour qui? Pour l'assemblée qui est devant vous ou pour l'imaginaire téléspectateur ou téléspectatrice qui est en train de vous écouter? Les deux, mon colonel. Ce qui rend la rédaction de la prédication très complexe puisqu'on a un double public. Alors techniquement c'est assez facile. C'est-à-dire le prédicateur regarde évidemment, s'adresse au public qui est devant lui dans l'église, physiquement parlant, et il a donné à l'avance au réalisateur la phrase où va regarder la caméra. Bon, mais dans la tête c'est autre chose parce que la caméra elle ne montre rien. C'est un miroir, c'est vide, et donc il faut effectivement imaginer le spectateur chez lui en essayant de penser quelle est sa réalité et ses attentes. Alors dans l'histoire du Jour du Seigneur, parmi alors j'ai même pas compté, plus de 3000 messes, il y a eu des messes dans des lieux insolites comme le Cirque Grus ou dans des lieux forts comme en milieu carcéral, avec un prêtre que les téléspectateurs n'ont pas oublié, le père Philippe Maillard. Je suis heureux d'accueillir ce matin, au nom de la petite communauté chrétienne du centre de détention de Loos,
ceux qui ont voulu se joindre à la messe que nous célébrons chaque dimanche dans cet oratoire. Nous entrons dans le carême. Le carême, vous savez, c'est un temps qui nous est donné pour changer nos cœurs, pour nous convertir à la bonne nouvelle. C'est ce que nous allons commencer par chanter ce matin. Maestro, à toi. Changez vos cœurs. Père-Yves Combeau, la messe avec le jour du Seigneur n'a pas de frontières, et surtout ces frontières physiques qui pouvaient exister. Aller dans ces lieux comme une prison, c'est pas simple. En quelques mots, ça représente quoi pour les équipes du jour du Seigneur? C'est un défi qui est passionnant. C'est très humanisant, pour employer un gros néologisme. C'est-à-dire que pour les équipes elles-mêmes, aller en prison ou dans d'autres lieux un peu extrêmes comme ça, ça fait le spectacle de l'engagement et de la foi de ces personnes-là, je parle des prisonniers, a un énorme impact sur l'équipe elle-même. Et puis ça redéfinit ce qu'est l'Église. L'Église, c'est la communion de tous ceux qui croient au Christ. Tous. Merci Père-Yves Combeau. Je vous propose qu'on se quitte en écoutant un chant, celui de la communauté de Thésée à l'église de la Réconciliation à Thésée, qui était aussi un très beau lieu de célébration. Merci pour ce parcours que nous faisons sur les 70 ans du Jour du Seigneur. Merci également à Pierre-Henri Paget qui réalise cette émission. Merci à Carole Delafont qui l'a préparée, la documentation du Jour du Seigneur et les archives de l'INA, Présence protestante, le CFRT et production du Parvis. Bless the